Hello, moi c'est Solène. Bienvenue sur le podcast Carnet de bord pour une nouvelle vie. Le podcast qui va te donner de l'envie, de la motivation et de la clarté pour réaliser et concrétiser tes projets. Ici, on parle de reconversion, de burn-out, de mindset, d'entrepreneuriat et de changement de vie. Mais surtout, d'audace et de comment oser. Ma mission ? Accompagner les femmes qui veulent se révéler et se lancer et créer une vie professionnelle qui leur ressemble vraiment. Dans chaque épisode, tu trouveras un déclic, une prise de conscience, une graine semée et surtout, un bon coup de boost. Alors, si ces sujets te parlent, t'interpellent ou t'appellent, tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire un bon coup et ouvre ton carnet de bord parce que ta nouvelle vie, elle commence maintenant. Hello et bienvenue pour cette nouvelle semaine avec un nouvel épisode de podcast. J'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne semaine. Aujourd'hui, changement de décor pour moi. Je suis en mode slow, donc avec un changement de décor, assise par terre dans mon salon à enregistrer cet épisode de podcast et c'est totalement ok, je m'écoute, je prends le temps de ralentir et là, ce qui me fait du bien, c'est d'être posée par terre dans mon salon. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qui bloque 80% des femmes qui souhaitent lancer leur projet. Alors, je te rassure, c'est pas le manque d'idées, c'est pas le manque de volonté, ni le manque de compétences, et encore moins le manque d'envie. Ce sont les peurs. Celles qui murmurent, celles qui nous sabotent et celles qui nous font rester immobiles alors que finalement on rêve d'autre chose. On veut actionner, on veut changer de vie professionnelle, on veut se lancer et à cause de nos peurs, on reste paralysé et du coup dans une certaine immobilité. Et le pire, c'est que tu crois que tout ça, finalement, c'est une forme de prudence, de sécurité, alors qu'en fait, c'est une peur qui est déguisée. Donc tu l'auras compris, dans cet épisode, on va parler des peurs et des croyances qui t'empêchent de lancer ton projet et surtout, comment arrêter de les laisser décider pour toi. Et donc aujourd'hui, tu es salarié, peut-être une future diplômée d'études, cadre, maman, actuellement en train de te poser des questions pour te reconvertir et tu penses à lancer ton projet depuis quelques mois, voire même des années. Et pourtant, aujourd'hui, tu en es toujours là, dans la même situation actuelle où rien ne bouge, rien ne change et tu continues de rêver ta vie plutôt que de vivre tes rêves. Alors déjà, tu t'es peut-être déjà dit « Je ne suis pas légitime. Qui suis-je pour faire ça ?» Et sache que tu n'es pas la seule à penser cette chose-là. Parce que tu te considères pas experte, peut-être pas capable, tu as peur de passer pour un imposteur en fin de compte et qu'on te démasque. Mais, traduction dans tout ça, tu compares ton chapitre 1 au chapitre 12 des autres. Mais tu sais que les personnes qui sont au chapitre 12, elles ont commencé comme toi, avec un début, en bas de l'échelle. Elles ont commencé avec ce sentiment d'illégitimité, qui est d'ailleurs tout à fait normal et humain. Mais cette légitimité, tu la gagnes en actionnant, en faisant, en commençant, en testant, en ajustant. Moi aussi, je ne me sentais pas légitime de me lancer. Je ne me sentais pas légitime d'accompagner des femmes à trouver leur projet de cœur et à créer leur vie professionnelle qui leur ressemble. Je ne me sentais pas légitime d'aller former des personnes dans une école de mariage, dans l'univers du mariage. Mais cette légitimité, je l'ai construite du fait de passer à l'action, d'apprendre à travailler ma confiance, à me mettre en mouvement et à gagner en expérience. Et donc, quand on gagne en expérience, on se sent beaucoup plus légitime. J'ai appris, je me suis cassé la figure, je me suis relevée et tout ça, ça a joué sur ma légitimité. Et en fait, la légitimité, elle ne tombe pas du ciel. Elle se construit dans l'action. Donc, pour ça, tu dois te mettre en action. Tu dois chaque jour faire une petite action vers ton objectif, vers ce sur quoi tu veux tendre. Et c'est comme ça que tu vas gagner en légitimité. C'est pas en restant dans l'inaction que ça va arriver, que ça va se déclencher, que tu vas switcher de « Oh, je ne suis pas légitime » à « Ok, c'est bon, je suis légitime ». Tu vas gagner cette légitimité en faisant, en commençant, en te mettant en mouvement. Et je sais que tu en es capable parce que
Je suis passée par là. J'ai eu ce fameux syndrome de l'imposteur de me dire mais tu es qui pour parler de ça? Tu es qui pour faire ça? Et en fait, je suis moi. Et je suis bien à ma place. Parce que je sais ce que je veux, parce que je crois en moi, je crois en ce que je fais, je me suis formée pour en arriver là, je me forme quotidiennement, j'évolue, j'apprends et ça me rend légitime. Ça me donne ce sentiment de légitimité parce que je suis légitime. Donc, n'oublie pas de te mettre en action pour gagner en légitimité. Et puis, je suis sûre que tu t'es déjà dit aussi, et si j'échoue? Et si ça ne marche pas? Et si je ne réussis pas? Et si je perds de l'argent? Et si je lance mon projet et que je dois retourner ensuite dans le salariat? La peur de l'échec, c'est aussi un sentiment de la peur du regard des autres, la peur de décevoir, la peur de te décevoir toi. Mais rester immobile, c'est pas neutre non plus en fait. Ça a un coût, ça te crée de la frustration, de la perte de sens, du regret, des questionnements, des ruminations. Et c'est des envies finalement que tu enfouis et tu renies d'une certaine part ce que tu veux et ce dont tu as besoin réellement pour toi. Et dis-toi qu'il n'y a pas d'échec. C'est pas grave si ça ne fonctionne pas. Tu peux prendre une autre direction, emprunter un autre chemin. C'est juste que là, en fait, tu auras appris quelque chose. Tu auras retenu une leçon qui t'apprendra pour prendre un autre chemin, une autre direction. Rien n'est échec. Tu échoues que si tu abandonnes d'une certaine manière. Mais si tu décides de faire tout ça, c'est pas pour abandonner. Donc oui, c'est normal d'avoir peur d'échouer, oui, c'est normal parce qu'il y a des enjeux, et puis on se focalise sur la peur du regard des autres, alors que finalement, c'est pas les autres qui créent notre vie, c'est toi qui crées ta vie. Et puis sur cette fameuse peur de décevoir et de se décevoir soi. Mais je pense que ce qui est le plus décevant, c'est de ne pas se mettre en action, c'est de ne pas aller vivre tes rêves, de ne pas réaliser tes projets. Parce que d'une certaine manière, un jour tu te lèveras un matin, dans 20 ans, et tu te diras, et si j'avais su en fait? Et tu auras le regret de ne pas l'avoir fait, et tu seras peut-être déçu. Donc finalement, réfléchis. C'est quoi ton combat et comment tu décides de voir cette fameuse peur de la déception? Et surtout, retiens que l'échec, c'est apprentissage. Et la réussite, elle vient dans l'échec. J'avais entendu une phrase que j'aime beaucoup, c'est « casse-toi la figure 7 fois et relève-toi 8 fois ». Ensuite, il y a aussi quelque chose que j'entends souvent, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Ah, ça me fait monter les poils. Les enfants, le crédit, les factures, le contexte économique, bref. En gros, le timing, il est jamais parfait et du coup, tu te lances jamais. Et en fait, ça s'appelle des excuses déguisées. Il y a toujours une bonne raison d'attendre. Parce que oui, attendre, ça rassure. Parce que finalement, on reste dans son confort, on reste dans quelque chose que l'on connaît et donc ça rassure et ça sécurise. Mais la vraie question, c'est combien de temps encore tu vas attendre comme ça dans cette situation? Est-ce que dans 1 an, est-ce que dans 2 ans, est-ce que dans 3 ans, est-ce que dans 10 ans, tu te vois toujours dans cette même situation? Si la réponse est non, commence à te mettre en action. Parce que crois-moi que le bon moment, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas après-demain et c'était encore moins hier. Il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de bon timing. C'est toi qui le crée en décidant de faire un premier pas, une première action vers ce nouveau changement de vie professionnelle. Il y a aussi une croyance que j'entends souvent et que moi aussi je me suis dite, je ne suis pas assez prête. Ou je dois attendre d'être prête à 100% pour me lancer. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute un énième podcast. On lit un 10e livre. Et au milieu de tout ça, finalement, on n'agit toujours pas. On sait qu'on a envie d'y aller, mais vu qu'on n'est pas prête, on décide encore et encore de faire, même encore une formation supplémentaire pour se rassurer. Donc au final, tu te prépares, oui, c'est très bien, tu te mets dans un certain confort, tu te sécurises, mais tu ne passes pas à l'action. Donc oui, encore une formation, encore un podcast, encore un livre, mais tu ne fais rien et tu restes dans l'inaction. La préparation excessive, c'est une zone de confort intelligente. Elle te maintient dans quelque chose qui te rassure et que tu connais. Donc je te rassure, c'est typiquement humain. Et moi aussi, j'ai failli tomber là-dedans. Et en fait, je me suis dit que je serais certainement jamais prête. Mais que ma situation était tellement horrible à vivre au quotidien que j'ai fait le choix de me choisir et de me sentir mieux que de rester dans une situation que je subissais et où je ne m'épanouissais pas. Et c'est comme ça que je me suis mise en action et j'ai été prête et je me suis sentie prête parce que j'ai actionné, parce que je me suis mise en mouvement, j'ai fait et c'est en faisant, c'est en acquérant des choses, des compétences, des savoirs, des connaissances que je me suis sentie prête au fur et à mesure. Mais tu seras jamais 100% prête. Donc n'attends pas ce moment-là
de te dire, ok, tous les feux sont au vert et j'y vais. Parce que du coup, tu ne feras que procrastiner, repousser et attendre et tu resteras toujours au même endroit. Donc, tu l'auras compris une fois de plus, mets-toi en action. Et ensuite, une dernière peur, une dernière croyance qui ressort souvent, c'est la peur de perdre sa sécurité. Le CDI, le salaire fixe, le statut. Mais je vais te dire une chose, si cette sécurité aujourd'hui te coûte ton énergie, ta santé, ton épanouissement, ton bien-être mental, physique et émotionnel, est-ce qu'aujourd'hui on peut vraiment appeler ça de la sécurité ? Je te laisse réfléchir à la question. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose, ta sécurité, tu peux tout à fait la conserver. On ne te demande pas de plaquer ton CDI du jour au lendemain et de dire au revoir à ton salaire qui rentre tous les mois pour payer tes factures, ton crédit, tes loisirs et tes plaisirs. Non. Aujourd'hui, tu peux, et c'est même recommandé, et c'est même sécurisant et confort, de créer et de lancer son projet en parallèle de son job salarié. Ça te permet du coup de prendre moins de risques, d'avoir l'assurance de l'emploi et d'un salaire qui rentre, et de tester, de recommencer, d'ajuster ton projet. Donc déjà, rien que là, tu as peur de perdre ta sécurité, tu peux passer outre. Parce que oui, tu peux aujourd'hui tout à fait créer ton projet entrepreneurial en parallèle de ton salariat. C'est tout à fait réalisable et tu en es capable. Et d'ailleurs, si tu veux aller plus loin, j'ai eu le plaisir d'interviewer une wedding planeuse qui est ingénieure à l'heure actuelle. Elle fait 40 heures semaine et justement, elle est en train de développer et de lancer son projet entrepreneurial en tant que wedding planner. Et elle t'explique dans cet épisode justement comment elle gère ce quotidien-là. Et elle parle d'épanouissement, de sens. Elle a trouvé en fait son équilibre. Donc c'est tout à fait possible aujourd'hui justement de créer son projet en parallèle de son job salarial. Et plein de personnes le font. Plein de personnes aujourd'hui décident de faire ça parce que c'est beaucoup plus sécurisant. Moi, j'ai pas pris cette option-là parce que j'ai eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle. Et des fois, c'est pas toujours le cas. Mais aujourd'hui, il y a d'autres voies qui s'offrent à toi. Si vraiment tu ne te sens plus de rester dans ton job salarié, ce que je peux comprendre, il y a tout ce qui est démission reconversion, justement la rupture conventionnelle. Tu peux aussi démissionner et faire passer un dossier en commission auprès de France Travail, justement pour reconversion et création de projet. Après, bien évidemment, il faut que ce dossier passe. Et s'il passe, tu peux aussi percevoir des indemnités. Donc au final, des solutions, il y en a plein et tu peux te renseigner si aujourd'hui, rester dans ton CDI, tu ne peux plus. Mais pour te dire qu'aujourd'hui, tu peux garder, conserver cette sécurité tout en réalisant tes rêves et tes projets, tout en créant et en lançant ton projet en parallèle. Donc si aujourd'hui, ta sécurité, comme je le disais tout à l'heure, elle te coûte ton énergie, ta santé, ton épanouissement, pose-toi les bonnes questions aujourd'hui sur ta situation professionnelle et ce que tu vis actuellement. Donc ici, en fait, ce qui se passe, c'est que nos peurs, elles veulent nous protéger. Elles disent, non mais reste où c'est connu parce que c'est plus sécuritaire et ça rassure. Hein. Ne prends pas de risques, ne bouge pas. Mais ce qui est connu n'est pas toujours aligné avec nous-mêmes. Et laisser la peur décider, c'est choisir l'inaction. Et l'inaction, elle nourrit le doute, alors que l'action nourrit la confiance. Et c'est dans l'action aussi que tu vas apprendre à vaincre tes peurs, toujours et encore. Donc ici, au milieu de ces peurs, de ces croyances qui se passent en toi, sache que t'es pas en train de faire un caprice, t'es pas en train d'être folle, de vouloir autre chose, de vouloir lancer ton projet, t'es pas non plus ingrate, t'es pas non plus capricieuse et tu n'es pas en train non plus de vouloir tout envoyer valser comme ça sur un coup de tête. Même si des fois ça te traverse l'esprit parce que t'es fatiguée, vidée, etc. Et que moi ça m'est déjà arrivé, t'es juste en train d'évoluer. Il y a des choses qui bougent en toi et il faut que tu écoutes ces choses-là. Oui, c'est inconfortable, mais ça te parle. Et toutes les femmes qui ont trouvé leur voie sont passées par là, par des doutes, des craintes, des peurs, par de l'inconfort, par de l'inconnu. Mais la peur n'est pas un panneau interdit. C'est un panneau pour moi de croissance. Donc, let's go. Ta peur, c'est en fait quelque chose qui est là justement pour te communiquer des choses. Donc, écoute-les. Mais si j'ai peur, c'est que je me questionne. Et si je me questionne, qu'est-ce qu'il y a derrière mes questionnements ? Ok, et qu'est-ce qui se passe ? J'analyse ma situation. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma situation ou tendre vers quelque chose ?
Donc ici, essaie plutôt de voir la peur comme quelque chose qui veut communiquer avec toi et qui veut t'apporter quelque chose. La peur, en plus de ça, c'est une émotion, donc elle fait partie de nous. Tu ne pourras jamais l'éliminer. Tu peux vaincre tes peurs, mais tu auras toujours d'autres peurs. Et heureusement, parce qu'elle te maintient en survie, elle est là pour te protéger. Et si demain, tu croises un lion, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir peur, donc tu vas te mettre à courir. Tu te mets en mode instinct de survie. Si on n'avait pas peur, on resterait face au lion et le lion nous mangerait. Donc, heureusement qu'on a peur. Donc ici, concrètement, comment dépasser et vaincre ces peurs? Comme je disais, c'est pas en les supprimant et en voulant les éliminer complètement de nos vies. C'est en avançant avec. En se disant, ok, je vais faire de toi mon allié. Vous, mes peurs, vous allez devenir mes alliés pour avancer. Et donc ici, déjà, il faut que tu réduises le risque dans ta tête. Tout se passe dans ta tête. Tu te fais des scénarios catastrophes et c'est le bazar là-dedans, c'est Bagdad. Tu te dis, oulala, mais il faut que je quitte tout. Et à ci, et à là. Et en fait, à force de te créer toutes ces choses-là, tu visualises des scénarios catastrophes et tu imagines le pire et tu te crées des peurs et des doutes et des peurs en plus que tu continues de nourrir qui te paralysent et qui te mettent dans l'inaction. Donc ici, déjà, dis-toi qu'à chaque problème, une solution. Tu as peur de perdre ta sécurité financière et ta sécurité de l'emploi? Ok, garde ton boulot. Lance-toi progressivement, teste, ajuste, recommence, lance en parallèle, valide ton idée. La reconversion, c'est pas un saut dans le vide en fait, c'est pas un saut sans parachute, mais c'est souvent une transition et c'est même une transformation et une révélation de nous-mêmes et une découverte de nous-mêmes. C'est extraordinaire, donc il faut prendre le temps aussi de savourer cette transition et ce passage. Et crois-moi, mieux vaut prendre le risque de se lancer, de créer quelque chose qui nous ressemble, que de prendre le risque de continuer des mois et des années à subir son quotidien professionnel et à peut-être frôler ou toucher le fond et faire un burn-out et de ne pas être heureuse et épanouie chaque jour de ta vie en fait. Alors que la vie, elle vaut la peine d'être vécue et qu'on n'a qu'une vie. Donc t'as pas envie de te lever, je pense, dans 20 ans et de vivre avec le regret de te dire si j'avais su, si j'avais fait ça, j'en serais pas là. Donc le bon moment, clairement, c'est maintenant. Et du coup, ce qui va vraiment t'aider à vaincre tes peurs et ce n'est sans surprise, c'est de passer à l'action. On ne te demande pas de faire des grandes actions et des grands sauts de kangourou. Non, fais des micro-actions. L'action est le précurseur de la confiance. L'action va t'amener à vaincre tes peurs progressivement. Pas besoin de tout faire aussi maintenant. Aujourd'hui, tu vas faire une seule chose, une micro-action. Passer un appel auprès de quelqu'un, faire une recherche sur une formation, commencer à écrire tes idées, bloquer 1 heure pour toi pour travailler sur ton projet en fait. Petit pas plus petit pas, fais des grands pas. Et petit pas, en fait, c'est finalement tu crées ce mouvement progressivement et tu es en train de braver cette immobilité et du coup de passer dans une zone d'inconfort de manière progressive qui te sécurise. Et tu fais pas un grand pas de géant où tu vas te mettre totalement dans l'inconfort, dans l'inconnu et te générer encore plus de peur. Donc il faut que tu fasses les choses à ton rythme, progressivement, donc micro-action. Ensuite, pour t'aider à switcher et ensuite pour t'aider à penser différemment sur tes peurs, c'est la manière dont tu te parles et dont tu les amènes à toi. Donc l'idée ici, c'est de changer la question. C'est pas de dire « et si j'échoue ? Et si je ne réussis pas ? Et si je n'y arrive pas ?» Mais plutôt demande-toi « et si ça marche ? Et au mieux, qu'est-ce qui se passe ?» Tu vois ? Parce qu'on passe tout le temps des heures à imaginer le pire, parce que le cerveau, il est très bien fait. Quand, par exemple, quelqu'un va te dire 10 choses, sur les 10 choses, elle va t'en dire 9 de négatifs et 1 de positif, tu vas toujours retenir le négatif. Et bien en fait, là, c'est pareil. On s'imagine toujours le pire, ce qui va se passer de mal, mais on regarde jamais ce qui peut se passer de bien. Et au mieux. Au mieux, tu vis épanoui, tu as testé des choses, tu as appris, tu as grandi, tu as évolué. Et si ça marche ? Cool, je vais pouvoir quitter le salariat et vivre pleinement mon business, être libre, avoir un équilibre de vie pro-perso, vivre ma meilleure vie. Donc imagine pour une fois le meilleur et même pour t'aider, tu peux faire de la visualisation. Visualise cette vie que tu rêves, à laquelle tu aspires tous les jours, ferme les yeux et projette-toi pendant 5 minutes dans cette vie que tu souhaites et tu vas voir que ça va booster ta confiance en toi et ça va aussi t'aider à te mettre en action parce que ça te donne un but et un objectif et une vision. Et quand on a une vision, on sait où on va et on se met en action. Parce que sans action, rien ne se passe bien évidemment et je ne t'apprends rien. Et il y a une chose importante pour t'aider aussi à braver un peu ces peurs, ces doutes, ces craintes, ces croyances, ne reste pas seul avec tes peurs. Déjà, parle-en. Parce que quand tu restes seul avec tes peurs, tu les amplifies. Tu te parles à toi-même et tu te fais des questions-réponses. Alors que le fait de parler à d'autres personnes qui sont passées par là, qui peuvent juste, ne serait-ce que t'écouter, te comprendre sans attendre une solution ou une réponse de la personne en face, ça fait du bien de se sentir entouré, comprise, le fait d'échanger, de voir que c'est normal et que c'est ok et que t'es pas seule à vivre ça, à traverser ça, à passer par là. Et en fait, tu verras que t'es pas seule à douter et que c'est ok. Donc pour ça,
entoure-toi de personnes qui vont t'aider à voir les choses différemment. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu à cœur, à travers ce podcast, d'interviewer des femmes pour parler de leur parcours, de leur histoire, de leur reconversion, de toutes ces choses-là, en fait, pour te montrer, te prouver que tu n'es pas seule à être passée par là, que d'autres aussi sont passées par là et qu'elles en sont capables, en fait, quand tu vois le résultat de là où elles en sont aujourd'hui. Donc déjà, rien que ça, ça rassure et ça te permet d'apaiser et de calmer tes peurs. Et donc d'avancer avec plus de tranquillité et de sérénité. Et une dernière chose, pour t'aider à braver tes peurs et tes croyances, rappelle-toi pourquoi en fait. Pourquoi tu veux entreprendre? Pourquoi tu veux changer de vie professionnelle? Pourquoi ce projet-là, il t'appelle? Pourquoi aujourd'hui, tu n'es plus aligné avec ce que tu fais et pourquoi tu as envie justement de ce changement? Parce que ton pourquoi, il est tellement fort. Il est plus fort que la peur en fait. Parce qu'en te rattachant à ton pourquoi, tous les jours, tu vas te dire, mais en fait, vu que je veux ça, je vais sortir de ma situation pour arriver là. Parce que c'est tellement plus fort ce pourquoi. Pourquoi je veux changer? Je veux être libre, je veux un équilibre de vie pro-perso, je veux enfin respirer, je veux enfin avoir mes week-ends, je veux ne plus avoir des horaires imposés. Et en fait, à force de te dire, ok, tous les jours, voilà pourquoi je veux faire ça, ça va te donner un élan et une envie d'eux, et tu verras que tes peurs, elles vont s'atténuer. Mais bien évidemment, tout ce que je te dis, c'est du quotidien. Il faut que tu le pratiques, que tu le mettes en place, en fait. Il n'y a pas de secret. L'action. Je me répète, je le sais, mais si tu n'actionnes pas, tout va rester figé. Donc tu as ce pouvoir en toi, et il n'y a que toi qui pourra passer à l'action pour venir justement braver tes peurs, les lever et voir que tu en es capable. Et de toute façon, tu verras que même si tu arrives à passer une peur, il y en aura une autre. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que tu as le process pour aller vaincre tes peurs. Donc ici, la peur, dis-toi qu'elle ne disparaît pas avant l'action. Elle va diminuer progressivement après l'action. Donc attendre d'être prête à 100%, c'est d'attendre toute ta vie, de passer à côté de ta vie en fait. Donc tu peux avoir peur et avancer. Vouloir lancer son projet, vouloir se reconvertir, c'est pas pour les femmes qui n'ont pas de peur et qui sont sans peur. Et aussi, ce que tu peux faire, tu peux aller justement voir le parcours des femmes qui t'inspirent, de femmes connues, qui sont passées par là en fait. Et tu verras que elles n'ont pas été sans peur, sans doute et sans crainte, mais elles y sont allées quand même malgré leurs peurs et leurs doutes. Et aujourd'hui, elles ont réussi. C'est pour celles qui décident que leur liberté est plus forte que leurs doutes. La reconversion. Alors aujourd'hui, pose-toi tout simplement cette question. Est-ce que je laisse mes peurs driver ma vie? Ou est-ce que je prends, ou même je reprends le contrôle et le volant de ma vie? Parce que sache une chose, et écoute bien ce que je vais te dire. Tu es capable, même si tu trembles un peu. Et parfois, trembler, c'est juste le signe que tu es en train de grandir. Alors cet épisode, s'il résonne en toi, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime pour me montrer que tu es passé par là et que ce sujet te parle. En tout cas, j'espère que cet épisode a fait émerger des choses en toi, t'a reboosté, t'a donné confiance et surtout que tu as intégré que tu en étais capable et que c'est grâce à l'action que tu vas pouvoir réaliser de grandes choses.